Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur HOI 4. On est avec le Japon et nous continuons notre partie en historique dans lequel nous sommes en train de conquérir toute l'Asie et nous nous préparons aussi gentiment à la guerre dans le Pacifique contre les Américains. Voilà, donc on va commencer de suite. Alors, au niveau usine militaire, pour le moment, je ne veux pas produire grand-chose de plus. Tout simplement parce que je suis en train de produire mon aviation qu'on va redispatcher sur nos bateaux. Et au niveau du matériel d'infanterie, on a largement ce qu'il faut. Pour le moment, j'ai 36 divisions d'attaque. J'ai mes divisions de garnison. On n'est pas pressé à produire, d'autant plus que lorsqu'on regarde nos stocks, tout va bien. On est dans le vert partout. Je vais même peut-être me lancer dans une petite production de chars légers de soutien. Qui nous aideront. Des avions de transport aussi. Remarquez, il y a 2-3 petits trucs effectivement que je pourrais produire en plus. Alors, regardez, hop, avion de transport. Ouais, on va produire lui en plus. Alors, même si on a quand même des problèmes de caoutchouc, mais on va gérer ça autrement. Donc, des petits avions de transport. Et à la limite, je vais m'occuper du petit char aussi. Alors, châssis de char léger, on reste là-dessus. Par contre, je vais plutôt faire quelque chose, comme ça. Ici, on va lui mettre peut-être une super structure fixe légère. Et ça, on va vraiment rester là-dessus, je pense. Production standardisée. Vitesse, j'ai pas besoin d'augmentation. Alors, par contre, on a une bonne fiabilité. Donc, on va... Ah, jusqu'à niveau 4, ok. Si je le mets en blindage moulé, le coût de production augmente quand même pas mal. La radio, je sais pas si c'est utile en termes de... Parce que là, ils vont être vraiment que en compagnie de reconnaissance. Hein. L'idée, c'est vraiment d'équiper les compagnies de reconnaissance avec ce type d'armes. Non, je peux pas lui en rajouter. Est-ce que je pourrais lui mettre... T'en mettre une de plus. Allez, 2 mitrailleuses supplémentaires. C'est vraiment histoire de dire on fait quelque chose de... on va baisser le coût par contre. On va rester comme ça. Je sais pas, un truc un peu plus ressemblant à ce que je veux faire avec un canon d'assaut. Si, ça serait plus proche déjà, on dirait. Allez, on va prendre celui-là. Il a une bonne tête, le type 95 Ago. Bon, je connais pas trop hein, les noms japonais. On va rester là-dessus, c'est pas gênant de toute manière. Voilà, on va l'utiliser comme ça. Tac. Et tu vas ici au niveau de ta prod. D'ailleurs, une unité. Ah, ok. On va voir. On a dit ça va pas donner grand chose. Ah, ok, c'est bon, ça arrête. Ok, très bien. Et du coup, l'idée en fait, c'est ici d'aller leur mettre compagnie de reconnaissance blindée. Donc, combien j'en aurais besoin? 864 chars légers, j'en ai 337 de dispo. Ok. Bon, après, ça va produire rapide. Donc pour le moment, on va attendre un peu, on va le laisser produire. De toute façon, bon, c'est du surplus, hein, c'est vraiment pour s'amuser. Là, il faut que je lance une prod navale. Tac. Ici, écoutez, on va commencer à parler de doctrine, je pense. Même si on a largement le temps, mais bon. On va partir là-dessus. Donc vous, on a vu. Toi, on verra après. Toi, ok. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ici, ces troupes-là, ça ne m'intéresse pas. Là, alors il y a se retirer des traités navals. Ce qui m'embête, c'est que pour le moment, on va peut-être attendre encore un peu avant de prendre le risque en fait. Parce que si on clique là-dessus, il y a de grandes chances que les États-Unis et l'Angleterre très rapidement nous demandent d'arrêter notre production navale sous peine de nous déclarer la guerre. Et je préférais en fait que ce soit moi qui déclare la guerre dans un an et demi, plutôt que ce soit eux qui s'en occupent. Donc pour le moment, on va attendre. Alors après, ça m'embête parce qu'au niveau du type de navire qu'on peut faire, on est limité. Mais je pense qu'on va commencer par rester là-dessus. En attendant, donc ici, bon, rien d'important. Tac, tac, toi. Je ferais bien ça quand même et ça.
Ouais, de toute façon, on va produire, enfin, on va s'entraîner, et vous, les pionniers, voilà, amphibie, mouvement et tout le machin, ça c'est pas mal. Alors c'est soit l'un, soit l'autre, c'est dommage, mais je pense qu'on va prendre quand même celui-là. Et en fait, c'est dans les Oeshidan, et on va se mettre les pionniers, voilà. Alors on perd un peu en retranchement, mais en fait c'est surtout au niveau de tout ce qui est fleuve et ainsi de suite. Si vous regardez ici, donc compagnie du génie plus 25, alors attendez. Alors mouvement, attaque et défense. Donc on prend 25 en défense et 25 en mouvement. Et si on met lui, on prend 25 en mouvement, plus 10 en attaque, 25 et 20 en défense. Par contre, ouais, voilà, sur les amphibies, je pense qu'on va gagner. Donc 20, 25, 15. Et si vous regardez celui-là, ici, il est juste à plus 15 en attaque. Voilà, donc vu qu'on va faire des attaques amphibies, c'est la priorité. Et ici, on lui mettra compagnie de reconnaissance blindée par la suite. Et je pense qu'on aura nos divisions d'infanterie telles que nous en avons besoin. On sera pas mal, en tout cas. Bon, enfin bref, on va partir là-dessus. Donc 360 matériels de soutien supplémentaires sont nécessaires. On en a 3000, donc il n'y a pas de problème. Ok. Ici, il me dit quoi? Il me dit ça. À qui je pourrais acheter que ça pose pas de problème? Tiens, l'Italie. Voilà. Et le caoutchouc. Le Siam. Encore une, s'il te plaît. Et pour ce qui reste, on va le prendre à l'Allemagne, même si ça fait beaucoup de conso pour rien. Toi, du coup, j'ai même pas besoin. Ah ouais, mais c'est quand on va se remettre à produire des navires. Bon, c'est pas grave. Ici, défense, artillerie de première ligne. Donc on va partir là-dessus, puisqu'on est sur de l'artillerie de première ligne et pas de l'artillerie en compagnie de soutien. Ouais, j'ai fait mes petits blindés, mes divisions sont telles que je les veux, à part pour les Marines, mais on verra ça après. Donc pour le moment, on peut faire ça, pas de souci. Doctrine navale, ça, on va le travailler. Doctrine aérienne, on va le travailler aussi. Là, non, ça on garde. De toute façon, Marines, alors ça augmente l'organisation, ainsi de suite, des Marines. Donc on va s'en occuper après, mais on va voir. Ici, juste pour voir où on en est. On est en train de faire le ravitaillement en mer. Ok. Et là, les destroyers, tac tac tac, amélioration du caoutchouc, calculateur. Là, on produit pour le pétrole et le caoutchouc, des réserves. Ouais, des réserves, on en a besoin. Et ensuite, on partira là-dessus. Ok, bon, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Maintenant, on va s'occuper de la marine. Hop, alors. J'ai quoi? On va prendre déjà les conversions de croiseurs qu'on a. Donc, conversion de croiseurs, conversion de croiseurs, conversion de croiseurs. Donc, j'en ai 3. Tac, vous, je pense que vous allez rester en étant les croiseurs. Donc, alors, du coup, pont d'envoi, 40 navires. Là, j'ai 20 avions. Et là, j'ai 40 avions. Ok. Donc, le haut chaud, avec ses 20 avions, je pense qu'on va le remplir exclusivement de casse, je pense, d'attaque au sol. Et ça va être en fait une flotte autour du haut chaud qui va nous servir pour les invasions. Typiquement, invasion des Philippines, les attaques au sol du haut chaud couvriront l'infanterie qui avance. Alors bien sûr, il n'y a que 20 avions de disponibles. Bah, ça c'est le Zuyo, mais il n'y a que 20 avions de disponibles sur le pont d'envoi. Ouais, c'est vraiment léger quand même, hein. Le haut chaud, c'est 20 avions, c'est vraiment léger. Il est où? Soryu, Kaga, Kagi, Osho, Klaskai. Ah ouais, d'accord. Waouh. Ok. Donc je crois que le Osho, ça doit être le premier porte-avions japonais ou un truc comme ça. Est-ce que à la limite, il mériterait pas un petit refit? Même si je peux pas... Alors attendez. Pardon, il est là. C'est le Osho. Le Osho, je pourrais te passer en quoi? Je pourrais te passer en Zuyo. D'accord. Donc te passer en 40. 135 jours. Bon. Écoutez, on va pas partir là-dessus. On va partir sur... Donc je pense qu'il y aura deux marines. Deux marines, entre guillemets, donc côtières et un petit peu les îles, enfin qui se battront surtout dans cette zone. Donc on va faire deux marines de combat principales.
une avec un porte-avions, donc seulement le haut chaud, qui servira d'aide au débarquement, globalement. On va voir comment l'équipe au niveau des navires. Et une deuxième marine qui sera équipée des 2 classes Zuyo. Donc avec un pont d'envol de 40, hein, si je dis pas de bêtises. De toute façon, c'est les mêmes. Ouais, c'est des classes Zuyo tous les deux. Voilà, avec un pont d'envol de 40. Donc on mettra 20 bombardiers navals, 20 chasseurs embarqués. Histoire d'avoir. De toute façon, c'est déjà le cas. Alors, désolé, hein, mais je vais quand même tout supprimer. Voilà. Je préfère le faire moi-même. Ok. On n'a pas de... Non, on n'a pas d'avion. Nulle part là maintenant, c'est bon. Ok, nickel. Donc ouais, on va faire ça. Le Hosho servira de marine d'attaque, en gros, et des Zuyo serviront dans la même flotte pour combattre dans cette zone en cas de besoin. En cas de besoin. Ok. Donc, toi, tu vas garder ça, et les 2 Zuyo, vous allez changer de marine. Hop, on va vous mettre là, et vous prenez celui-là. En termes de porte-avions, donc avec le Hosho, on aura quoi? On aura de quoi tenir une zone pour pouvoir faire un débarquement. C'est ça l'idée. Donc ce navire, plus qu'est-ce que quelques trucs de niveau 1 assez puissants pour avoir des gros canons, de l'escorte, et peut-être quelques sous-marins de niveau 1. Peut-être pas. Ouais, peut-être pas. Bon, ça on va voir. Ok, donc lui il a ça, eux ils ont ça, très bien. Ensuite, on a des conversions de cuirassés, donc on a le Kaga, le Akagi, ça c'est du porte-avions, et ok, on a que le Kaga et le Akagi, et ici on a un Soryu qui est en prod, donc Kaga et Akagi ça ressemble à quoi là? 60 de points d'envoi, 60 aussi, ok. Donc je pense qu'on va se faire une première flotte Kaga Akagi. Nouveau théâtre d'opération, donc ça ce sera plutôt pacifique. Enfin en tout cas on va dire que ça fait plutôt partie de la flotte pacifique, on verra comment on l'organise. Derrière, je pense qu'on va se faire une première flotte puissance de feu avec donc ici, hop, on va mettre les 4 porte-avions. On rajoutera du coup celui-là, le Soryu. Donc c'est, que je dise pas de bêtises, cette escadre. Voilà. On aura donc 4 porte-avions. Je pense même d'ailleurs qu'on va peut-être refit cela au final. Ça va être il va y avoir une réflexion là-dessus. Mais je pense qu'on va les refit. Ou alors on part directement sur une nouvelle marine, production d'une nouvelle marine. Bon, on va voir. Je vais y réfléchir. Mais bref, donc on a pour le moment 3 porte-avions ici et 5 porte-avions, même 6 avec celui qui arrive, pour le Pacifique. Très bien. Ici, classe Yamato, toi je te mets en séparé. Pour le moment... Ouais, bon, pour le moment tu restes là, on va voir ce qu'on fait. En termes de cuirassés, donc j'en ai combien là? J'ai 6 cuirassés, j'ai 2 Nagato et 4 Fuso. Ok, c'est simple au moins. 2 Nagato, 4 Fuso, j'ai 1, 2, 3, 4 Congo class. Est-ce que j'ai du bâtiment? Alors Zumo, j'en ai 2. Ouais. Des croiseurs de niveau 1, des Aoba, j'en ai 4, ok. Des Kuma, j'en ai 3 en niveau 1. Ah non, non, beaucoup plus que ça. Oula, oui, non, j'avais beaucoup plus que ça. Ok. Alors, déjà, de ce que je sais de sûr, on peut faire bâtiment de défense littorale. Hop, vous deux, vous allez avec lui. Voilà, avec le Hosho. Ça, c'est pour faire de l'attaque sur... Voilà, sur Terre, donc on verra à la limite, on va peut-être vous refit avec des... Ah, j'ai potentiellement le droit de faire ça. Bon, on va voir, on va voir, on va voir. On va peut-être jouer avec tout ça, là. On va peut-être faire plein de refits avec le Japon. On va y réfléchir. Bon, bâtiment de défense de littoral, donc avec le Hosho pour tout ce qui est attaque. Ok. Ensuite, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà sortir, voilà, 6 cuirassés là, hop, sortez de là, on va commencer un peu à faire des séparations. Les Congos, vous sortez aussi, histoire que je commence un peu à voir où je suis. Ça c'est du niveau 2, niveau 2.
tac. Donc vous êtes du niveau 2. Hop, vous allez là pour le moment. Ouais, même là. Là, j'ai quoi? Ok, 4 Aoba. Ok, moi, est-ce que ça a vraiment une utilité pour moi? Est-ce que j'ai autre chose comme ça? Vous? Tac, 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 j'en ai pas d'autres. On vérifie vite fait. Après, c'est du sub. Non, j'en ai pas d'autres. Bon, on va vous sortir. Hop. Vous, dans tous les cas, vous serez sur cette zone. Vous resterez près des côtes. Ok. Ensuite, alors, j'ai pas mal de croiseurs légers. Comme ça. Des Ningei. Ah, Ningei, j'en ai qu'un, visiblement. Allez, le Ningei. Hop, si t'es tout seul. Alors, vous l'aurez bien compris, hein, cette flotte, c'est un peu tous les rebuts de la marine. C'est pas une flotte qui est censée se battre contre d'autres navires, hein, c'est vraiment une flotte qui est là pour soutenir une invasion navale. Elle est censée être protégée hein, par cette flotte-là. Potentiellement, Yamato viendra d'ailleurs l'épauler. Euh, En vrai, potentiellement, je vais peut-être mettre les 2 classes Yamato dans cette flotte, histoire d'utiliser les gros canons lourds pour participer à des attaques et on peut se faire des grosses opérations, l'invasion de Davao, l'invasion de Manille, on peut faire participer les Yamato, l'invasion de Singapour. En vrai, potentiellement, on peut tenter 2-3 trucs comme ça hein, qui peuvent être intéressants. Avoir les Yamato qui prennent Sydney, par exemple, qui participent à l'invasion de Sydney, ça peut être quelque chose de tout à fait sympa. Mais bon, bref, après, de toute manière, les marines, elles évoluent, vous pouvez les faire moduler au fur et à mesure du temps, déplacer vos flottes en fonction du besoin, sous différents amiraux, enfin, c'est un jeu, hein, on fait ce qu'on veut. Mais, revenons à nos moutons, les Yamato, donc on verra ça plus tard. Ok, ensuite, j'ai du Heron, ouais... J'ai l'impression qu'on va avoir pas mal de classes différentes sur tout ça. Ça fait quand même longtemps, du coup, que j'ai pas tapé la balle avec eux. Hop, Aiki. Là, j'en ai 2. Là, j'en ai 2. Mogami classe. Ok, vous faites partie de la team. Alors, attends. Hop. Faut mettre là, j'ai qui là? Ouais, ok. Là, il y a ça. Ici, Tenyu. Okinoshima, j'en ai qu'un. Ok. Les Tenyu, hop, on va les séparer. Et les Shikuma class, on va les séparer. Avancer un peu, histoire de vérifier que tout se passe correctement. Voilà. Alors. Des Ningei, j'en ai qu'un. Okinoshima et Aiki class. Ok, j'ai quoi là? Ouais, du Destroyer, on verra ça après. Ça, c'est du cuirassé. Croiseur de bataille, croiseur lourd. En croiseur léger, ça c'est les Kuma. Ok. Ça c'est les Aeron. Attends, j'ai pas dit que j'en avais pas des. Non, c'est le Aiki, pardon. Donc ça c'est les. Ouais, Aeron, ils sont là, ok. Tenryu, classe Kai B, ok. Et là, on a des Shikuma. Ok. Ici, si je prends les destroyers de niveau 2, j'en ai que 3. Tac. Ah non, j'en ai 5, visiblement. Hop, vous venez ici. Et si je regarde là... alors, 52 subs. Donc vous, les sous-marins, j'ai de toute manière que du niveau 1. Donc vous allez tous rester le long de la côte. On va pas faire compliqué. Hop, ça va être la flotte sous-marin. Je pense qu'on va la faire en juste une flotte toute seule. Tranquille. Et ici, ce sont nos destroyers de niveau 1. Alors, on a plein de trucs différents, mais il y en a quand même beaucoup. Ouais, c'est ça. J'ai quand même pas mal de destroyers. Alors, on va faire ça. Tac. J'ai quoi, là? Le Mutsuki. Janeway. Gna gna gna. Et après, c'est que du Fukumi. Ok. Bon. Alors, concrètement, croiseur de bataille, croiseur lourd. En croiseur léger, j'ai quoi? J'en ai 11. Donc, je vais avoir combien de flottes? Je vais en avoir une, 2, 3.
Ouais, en vrai, je vais pas avoir tant de flotte que ça, hein. Là, j'ai 11 croiseurs légers. Franchement, je pense qu'on va faire très simple. Je pense qu'on va faire très simple. À la limite... hmm, comparé avec lui, c'est quoi le mieux? Bon, après, la chipote un peu parce que... Ouais, 21 nœuds, 30 nœuds. Allez, le Kinoshima, plus de portée. Bon. Ça change pas grand-chose. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Toi, on va t'envoyer... Non, même pas. On va pas se prendre le chou. Hop. Vous allez avec eux. Ici. Vous et vous allez là. Tac. Ici. Ça, c'est du combat. Ça, c'est les Yamato. Ça, c'est du séparé. Hop, pour les mines. Là, j'ai les subs. D'ailleurs, tac, on peut déjà faire ça. Tac. Et l'héroïne. Ok. Bon, on verra ça un peu plus tard. C'est pas une priorité. Hop. Hop. C'est pas très grave. Voilà. Tac. C'est bon, ça c'est fait. Ici. Alors, du coup, ouais, c'est ça où je me pose un peu la question. C'est que au final. Au final, j'ai rien en fait en niveau 2 d'intéressant pour ici quoi. J'ai du croiseur lourd, quelques croiseurs légers et quelques destroyers. J'ai vraiment pas grand chose. Vous 5 qui êtes en bâtiment de défense littorale. Alors à la limite, peut-être que vous allez plutôt venir là. Et les Shikuma et les Tenryu, on va plutôt vous mettre ici, voilà. Du coup, je suis quand même embêté, hein. Ouais, de toute façon, il n'y a pas le choix. Vous 4, vous allez là. Hop. Ici, ouais, bon, il n'y a rien d'incroyable, mais après, c'est pour faire de la protection de flotte, c'est pour aider, hein, c'est pas non plus... c'est pas non plus le grand truc. Ça, c'est une flotte pour attaquer, donc il faut quand même qu'elle ait des navires. En fait, là où je me pose la question, c'est au niveau des cuirassés et des croiseurs de bataille. Est-ce que j'en garde maintenant pour ces flottes-là ou pas? Et lui, il en a besoin quand même, hein. Ouais, ok. Bon. On va faire simple. On va envoyer les deux Nagato. Alors, c'est quoi la différence entre un Fuso et un Nagato là? C'est quoi le mieux entre les deux? Vas-y, montre-moi le modèle du coup. Ah, c'est soit l'un soit l'autre. Alors, 2 de niveau 2 sur le Nagato, 2 de niveau 1 sur les Fuso. Ok, les Fuso sont moins bien que les Nagato. C'est clair. Les Fuso, vous allez aller... hmm. Ouais, les Fuso, vous allez là. Les Nagato, vous allez ici. Non, du coup, c'est le contraire que je voulais faire. C'est le contraire que je voulais faire. Hop, vous venez là. Et les Fuso, vous venez ici. Voilà. Bon, ça fait quand même une grosse marine. Mais en même temps, elle est quand même là pour défendre ici. Principalement, en tout cas. Et non, d'ailleurs, encore une fois, je me... non, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pardon. Donc là, c'est bon. Tac. Là, on a nos cuirassés avec nos croiseurs, enfin nos porte-avions de niveau 1. Et là, au niveau des Congos. Donc, on va encore une fois en mettre au moins 2 ici. Et vous, alors, est-ce que je vous... Ouais, on va vous mettre là, je pense, hein, les 4 au final. Au niveau de cette flotte, ça suffira, hein. Surtout qu'il y a des destroyers à rajouter. Ok, donc Fubuki, Momi, ouais, Utsuki.
Bon, on va pas mettre que 2 destroyers ici dans tous les cas. Vous, vous restez tel quel. Lui, à la limite, tiens, pour le moment, prends ça. De toute façon, les Yamato, on va voir ce qu'on fait. On va y réfléchir. Tiens, avec le Yamato, par principe. Ah, début de la guerre à l'ouest. Ok, tac. Vous, hop, on s'en fiche. Alors, et ici, du coup, comment on fait ça? Bon, de toute façon, c'est que du niveau 1, donc il n'y a pas de grand truc. On va diviser ça en 3. Non, même pas en 2. Ouais, globalement en 2. Donc toi, tu es le plus grand nombre. Hop, tu fais ça. Vous deux, vous venez là. Et là, on va vous mettre... Hop, comme ça. Dans tous les cas, vous servez à être présent, quoi. Faire de la présence maritime. Ici. Allez, vous venez là. Et là, j'en ai 29. Hop, vous venez ici. On va vous... On va vous quoi? On va en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez aller là. Tac, on va partir sur quelque chose comme ça. Voilà, globalement, je pense que c'est un peu le début. Lui, on va lui mettre ça, histoire de ne pas se tromper. Hop. Et... Ah oui, non, et donc ça, ici, vous... j'ai 13... Alors, des tonnées, j'en ai 5. J'ai rien qui arrive ou pas là? Non. Alors, les tonnées, j'en ai 5. Ça, ok. Et ça, ok. Bon, mais de toute façon, c'est pas compliqué. Hop. Vous allez là. Et vous, vous allez aller là aussi. Du coup, et donc en nombre de croiseurs lourds, j'ai quoi là? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Myoko. 1, 2, 3, 4, 5. Données. Ok. Donc on va faire au moins un tonnet de plus déjà, histoire d'avoir un nombre pair. Alors, mhm. Allez, on va partir sur l'arsenal de Kourou. Hop, ici, 3, tac, t'en prends qu'un seul et tu vas à... ouais, c'est celui-là. Ici, pour être celui qui manque, tac tac, donc t'arriveras 25 novembre 1940. Bon, on est quoi là? Ouais, août 39, ça va. Ouais, ça sert à rien. Ok. De toute façon, il va falloir continuer à produire du Destroyer. Parce que ici, je considère que mes flottes sont terminées. Euh, alors, à part l'histoire des Yamato, que on va rajouter au fur et à mesure. Enfin, les Yamato, on va voir ce qu'on fait. Mais bon, bref, à part l'histoire des deux Yamato, tout le reste ici, je considère que c'est terminé. Là, euh, là, ça m'embête parce que ça, c'est pas du tout une flotte cohérente. Je suis en train de réfléchir. Ça l'est déjà plus, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de perdre trop en équilibre. Est-ce que je récupérerai pas quelques croiseurs légers ici, mais ça m'intéresse pas de faire ça en fait, c'est ça le problème. Bon, de toute façon, on va devoir faire du mix. Donc, dans tous les cas, pour le moment, on va continuer de produire 2-3 trucs simples. Type, donc, Destroyer, hop, on va lancer des prods de 4. Tac, 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 vous, hop, partez de là, vous en met qu'un. 1, 2, 3, 4, d'ailleurs, vous pouvez continuer comme ça. Le Soryu, tu te finis. Toi, tu te finis. Une fois que... Ouais, ça aussi. Croiseur léger, le Muglami, classe KIB. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Tac, niveau 2, niveau 2, niveau 2. Ça donne quoi? Conso de carburant? Ouais.
Ici, blindage anti-aérien, production. Portée max, blindage avec quand même plus de choses. Avec celui-là, ok. Pourquoi il me fait ça à chaque fois? Je vous jure, ça me fatigue. Ça me fatigue. Hop, laisse-le en dispo, s'il te plaît. Merci. Dès comme ça, du coup, il est où? Ouais, là, du coup, il me dit ça. Bon. Tac. On en met deux et on va en mettre un deuxième déjà. Avec Corée aussi. Hop. Voilà, ça va être un peu une base de production. Et derrière ça, donc ça, il va falloir avec ça les remplir. Ouais, à la fois cette flotte un petit peu plus. Et celle-là, quoi. Ou alors ça, on l'enverra vraiment que en position... ouais, que vraiment pour attaquer en cas de besoin. Ça m'embête qu'elle ait pas du tout de protection, mais on va voir comment on fait évoluer les choses. À moins qu'on mette les deux sur la même... comme ça, avec une ouais, qui contrôle et une qui part que pour les combats de base. Enfin, que quand il y a des combats, ça les rejoindra. Bon, on va voir, on va partir sur un truc dans le genre, je pense. On va voir comment on fait évoluer ça. Donc, tac, ici on en est là. Vous faites ça, faites ça, faites ça. De toute façon, ça, faut continuer d'en produire. Et derrière, on va continuer. De toute façon, la prod de Zyukaku. Hop, au moins 2 par 2. Et de toute façon, il va falloir qu'on va construire plein de nouveaux chantiers navals, hein, vous inquiétez pas. C'est pas trop le problème. Ok, on va en faire au moins 2 de chaque. En termes de lancement de production, ouais, peut-être même d'ailleurs qu'on en mettra 4 d'un coup, en fonction de comment ça va évoluer. Ok. Ici, ça, hop, 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 tac, 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 hop, pardon. Allez, hop, ça et ça. Nickel. Donc l'Allemagne a déclaré la guerre à la Pologne. Ça y est, c'est parti. Ah ouais, dernier petit truc aussi. Donc vous allez venir ici pour le moment. Tac, tac, toi tu viens là. Toi tu restes là. Toi t'as qu'à venir ici. Vous venez... allez, vas-y, viens là. Hop. Et toi, vous venez de ce côté-là. Voilà. Traitement du caoutchouc, ça c'est bien. Alors, ouais, là il y a des trucs qu'il va pas falloir prendre de retard. Ça ici, bon après en termes de marine, ça va. Ouais, de toute façon tout ça c'est très important. Hop. Ici, vous messieurs, je n'ai pas besoin de vous, je vous remercie. Ça c'est quoi ça? Toi non plus, j'ai pas besoin de toi. Je te remercie. Les Allemands, vous avez le droit de venir chez moi. Là, Manchukuo, hop, s'il te plaît. Ici, bah, continuer à acheter à l'Italie un peu. Allez, c'est chaud, hein. Qui c'est qui pourrait m'en vendre, là? Bah, il n'y a personne de vraiment intéressant. Ah, on revient à zéro. Vous... Alors ça, par contre, ça va être tout le temps, ça va un petit peu me saouler. Ici, il faut absolument continuer tout ça. En attendant, ça donne quoi là? Au niveau du caoutchouc, ouais, on achète pas mal hein, quand même. On a plein de problèmes de livraison d'ailleurs. Mais bon. Stock de Destroyer de 1940. Alors, il faut qu'on en produise quand même pas mal les Destroyers, j'en manque. Donc tant pis, j'ai envie de dire, pour le moment. De toute façon, bon, faudra qu'on aille chercher ça, on va évite de pas prendre de retard. Allez, on va prendre ça, ce sera fait. Tac, ici, c'est pour mes nouveaux destroyers, je te remercie. Ok, lui. Ah oui, alors du coup, ouais, du coup, je les envoie où? Là, il en a combien là il en a 5. Donc, pour le moment, on va les envoyer là-bas. Moins qu'il ait une petite dizaine, ce serait pas mal.
Les troupes chinoises. Hop, ok. Ça, on attend ici aussi. Bon, après que le Japon, une fois que vous avez battu la Chine, vous êtes un peu en attente. On pourra préparer hein, tout ce qui est les plans de bataille et ainsi de suite pour envahir, bien évidemment. Mais bon. Ok, bon, on va s'occuper de tout ce qui est résistance et ainsi de suite. On va d'abord s'occuper de l'interne. Alors, 1939. Ouais, on va améliorer ça. De toute manière, il nous le faut. S'allier au Siam, peut-être pas tout de suite. Pacte de non-agression avec les Russes. On va voir après. Alors, priorité au rayon d'action. On va voir ça. Ah oui, alors d'ailleurs, il y a l'histoire des porte-avions. Ouais, puisque vous allez être en prod de réserve. D'ailleurs, tac, merci. Et toi aussi, s'il te plaît. Merci. J'imagine du coup que voilà, j'ai forcément des avions. Voilà. Et on va s'en occuper nous-mêmes. Alors, ici, je voudrais, s'il vous plaît, 2 cellules d'appui aérien embarquées. Voilà. Ici, hop, je veux sur celui-là. Donc, non, ok, c'est moi qui dis. Ah oui, non, mais d'accord, c'est juste que c'est des nouveaux, les nouveaux avions. Dans tous les cas, on s'en fout. Il mettra les nouveaux avions en priorité. Tac, tac, ok. 2 comme ça. Et s'il te plaît, 2, hop, comme ça. Voilà. Ensuite, là, j'en ai pas. Là, donc c'est 60. On fait 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tac. Et ici, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hop, 60 et 60. Nickel. Et lui, il y en a 4. Alors là, par contre, je pense que j'aurai pas assez d'avions du coup pour tout le monde. Ah, quoique. Alors, on va faire ça. Hop, hop. Vous deux, faites ça. Voilà. Ici, 1, 2, tac. Vous deux, hop. Et... Ah oui, eux, ils sont en 60. Donc ça me fait quoi? Ça me fait 20 chasseurs et... tac, 40... Ouais, j'aurais pu faire 30 et 30. Bon, pas grave. Ce sera un peu déséquilibré, c'est pas trop gênant. Donc 1 et on a dit 2. Tac. Hop, on a dit dans un premier temps, je vous divise en 2. Et ensuite, j'en prends que 2 que je redivise en 2. Ça fait 60. Ouais, du coup, je vais recommencer ici. Donc toi, hop, je te supprime. Et toi, tac, je te multiplie en 2. Hop, ici, on recommence. 1 et 2. Vous deux, je vous divise en 2 et j'en reprends 2 que je redivise en 2. Voilà, et je crois que du coup, tous mes porte-avions, lui 20 sur 20, lui 40 sur 40 et 40 sur 40. Là, on est à 60 sur 60, 60 sur 60, et ici, on est à... ouais, enfin 20 sur 40, mais ça va y aller crescendo, on peut attendre un tout petit peu que les avions arrivent. C'est bon messieurs, 60 sur 60, je pense qu'on est bon partout. On est bon partout. On est bon partout, donc ça c'est vraiment nickel. Chasseur embarqué, bombardier naval embarqué, appui aérien embarqué, on a vraiment... on a même des stocks, hein. Très franchement, on a même largement les stocks, donc... Bon, ça sert à rien de ne pas produire. De toute façon, pour le moment. Ok, ravitaillement en mer. Donc, donne accès à la technologie navire de ravitaillement polyvalent. Définit là où les règles peut utiliser le ravitaillement en mer. Ok, donc ça, on va regarder. Alors, il me dit... Mais j'ai qu'un point. Alors ça, les croiseurs longue portée...
Alors, à part les croiseurs, mais il y a quoi d'autre que je pourrais faire? Ouais, après, il y a tous les sous-marins et tout, lance-missiles, tout ça, je vais aller les chercher quand même, hein, c'est hyper important. Pour aller taper les États-Unis d'Amérique. En aérien, de toute manière, on est en train d'en produire un, donc ça arrive petit à petit. Ici, oui, donc oui, je vais mettre une ça. Sous-marin de poche, ça m'intéresse pas. Peut-être des tuiles anéchoïques. Ça consomme du caoutchouc, donc on va voir. Pour le moment, il est en stand-by. Donc ça, ok, c'est en stand-by, j'ai dit. Niveau aviation, donc on est au carré, hein. Ça c'est vraiment cool. Ah, c'est quelque chose que je voulais voir là à l'instant. Il vient de se passer un truc. Oui, les bateaux. Le ravitaillement en mer, là. Il y a une histoire de ravitaillement en mer. J'ai pas trop compris. Alors, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas là? Activer le ravitaillement en mer. Des escades sélectionnées. Donc, lorsque l'option ravitaillement en mer est activée pour une escadre, celle-ci n'aura pas besoin d'aller au port pour se ravitailler. Des convois viendront remplir ces réservoirs en mer. Lorsqu'elle est activée, la portée de l'escadre est augmentée de 60% au prix d'un nombre de convois proportionnel à la consommation maximale quotidienne de carburant. D'accord. Ouais, ok, c'est pour ça qu'il me faut des convois. 6 décembre 39, en étant aux 3 quarts. Ouais, ça fait quoi? 1-2 convois par mois, là? Un truc comme ça, non? Ok. Bon, la production de convois va être importante, hein, visiblement. Parce que là, bon, si je lui mets... Alors, je veux juste voir, est-ce que ça donne quelque chose ici déjà? Ouais. Pas eu l'impression d'avoir eu un grand changement. C'est où? Ah oui, d'accord. Alors, attendez. De toute façon, là, on a l'arrêt. C'est où? Ravitaillement en mer. Là, on a l'arrêt, de toute façon. Nous disposons de 488 convois. Total utilisé 488. Pour le ravitaillement en mer, 1477. Ouh, d'accord. Ah, je m'attendais tellement pas à ça. Bon, en même temps, c'est... Enfin, si on s'imagine qu'il faut des convois pour ravitailler tout ça en termes de... Rien qu'en termes de carburant, je me souviens plus des chiffres, mais je me souviens d'un truc, c'était du style genre 1 tonne de charbon au kilomètre, un truc comme ça, un navire de la marine anglaise, de la Royale. Ouais, je sais plus, hein, mais je crois que c'était un truc comme ça, les chiffres, c'est juste c'est absolument n'importe quoi. Bon, ok, mais écoutez, ça on va voir, hein. Les convois, on va continuer à en produire, mais enfin, je vais pas faire 10 chantiers navals de convois non plus. Écoutez, on va voir, hein. On va voir, on va produire du chantier naval. Niveau usine civile, je pense qu'on va quand même en produire un petit peu plus. Ouais, là, il y a quand même... Alors, attendez. On va déjà commencer par ça. Hop, 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 hop. Histoire d'aller récupérer un peu toute la matière première dont on a besoin. Tac, j'en suis où, là? Ouais, 43 minutes. Ok, après, ici, il faudra regarder là pour que le chinois puisse envahir. Ici... Ouais, c'est vraiment... Vraiment très limite. Alors après, cette zone n'attaque pas, donc en fait, il faudra prendre là. En priorité, en fait, hein, c'est le seul point qui a de l'intérêt, il est là. Pour avoir du ravitaillement, lui, il en a un là. Bon, je pense que je ferai une invasion navale hein, par ici, plutôt, sur Calcutta. Ce sera le plus intéressant pour nous. Ok, on va laisser rouler. Tac, donc là, forcément, on a encore des soucis. Je sais pas à qui acheter, là, franchement. Bon, tant pis, hein, les États-Unis. Industrie pétrolière, ok. Alors, tac, tac, tac. Le nucléaire, ça coûte très cher si on veut aller le chercher. Bon, les chars, c'est pas une priorité. Ça, il me le faut. Ah ouais, attends, niveau naval, parce que c'est quand même une partie quand même censée être basée sur le naval. Dommage des mines, plus 20%. On a quelques navires, mais bon. On va pas passer ça en priorité. Du 1940, c'est pas forcément de suite. Allez, on va aller chercher ça. Ça nous permettra de faire des navires améliorés.
Bon, ben Malaisie britannique, hein, s'il te plaît, on va acheter un peu. Ici, c'est pour le stockage, donc tant mieux. Qu'on augmente un peu, ouais, nos capacités de stock. On a un nouvel espion, distinguer, impact des missions de contrôle du commerce, impact des missions de pression diplomatique. Ok. Alors Kawashima, ça m'intéresse, elle a quand même pas mal de nationalités. Bon, après vous allez me dire, Japon, Chine, Manchukuo, c'est chez moi, mais bon. Séducteur ou un linguiste. Allez, on va prendre lui. Pour le moment, donc, ce que je veux voir, la résistance, ça donne quoi? Ok, c'est fantastique. Tout est très proche de zéro, franchement. C'est vraiment... le Japon, une fois que vous avez battu la Chine... Bon, après, il y a les batailles navales hein, contre les Américains. J'espère juste que Liam fera pas le coup de me mettre 12 cuirassés, 12 porte-avions, ainsi de suite, dans une seule flotte. Et que je vais croiser ça avec 4 porte-avions, ça va me saouler. Il est parfaitement capable de le faire, hein, bien entendu, mais bon. J'aimerais qu'il ne le fasse pas. Bon, le chinois garde télévision, par contre, c'est gentil, mais j'en ai pas besoin tant que ça. Ici... Hmm, qu'est-ce que je pourrais produire, franchement? Il y a quoi, là, que je produis pas? Véhicule entre-guerres, j'en ai pas besoin. Allez, des anti-aériens. Je crois que j'en ai pas d'anti-aériens. Pas lancé de prod d'anti-aérien. Ouais, j'ai pas lancé de prod. Allez, on va mettre ça dans nos divisions, ils l'auront. Ça aidera toujours face à l'aviation ennemie si jamais il y en a. Tac, tac, on va faire ça. Hop. Ici. Un peu au hasard, mais bon. Pas grave, tant que ça rajoute du positif, c'est pas gênant. Si on fait ça, j'hésite à faire des usines civiles. Ou partir directement sur des chantiers navals. Je pense qu'on va faire du civil, parce que dans tous les cas, bon, on produit quand même, hein, mine de rien, ça avance. Ça avance pas très vite, ça fait pas des très très grosses marines, mais d'un autre côté, eux, ça va vraiment être du combat pacifique. Avec cette flotte-là, parce que si, mettons, là, je prévois d'attaquer, par exemple, donc on va essayer d'envahir un maximum hein, les îles à peu près en même temps, enfin pas en même temps, mais préparer tous les plans en tout cas. Mais les premières îles dont nous allons nous occuper, donc ce sera très sûrement invasion sur les Philippines, mais pas forcément en priorité les Philippines. D'abord, je pense qu'il y aura cette île là dans les Mariannes, je sais plus, Guam. Il y aura l'île de Guam en priorité. Ici, c'est Wake qui m'intéresse. Bon, après Midway, ce sera un tout petit peu plus tard. Ça sera la deuxième base pardon. Johnson, les îles de la ligne et tout le machin, ça, ce sera plus tard. Mais notre première attaque, je pense qu'elle sera sur Guam et ensuite sur l'île de Wake. Ce qui fait que nos porte-avions, donc eux, seront dans cette zone ici pour protéger l'invasion, enfin attaquer avec l'invasion, même si à mon avis il n'y aura peut-être pas d'ennemis, mais ils vont protéger l'invasion. Et eux seront dans cette zone pour protéger de toute attaque ennemie, avec ceux-là qui chercheront l'ennemi, lui qui sera là pour combattre si jamais l'ennemi se pointe, lui qui couvre l'invasion, lui qui aide à couvrir l'invasion dans cette zone. Vous voyez, pendant cette offensive-là. Nos sous-marins seront un peu partout en train de tenir, voire pour les convois et ainsi de suite, ils vont juste se balader. Et voilà comment on va s'organiser. Et en fait, au fur et à mesure, ça va vraiment être de manière pointilleuse. Je ne compte pas avoir le contrôle des mers en continu tout le temps. Ça sert à rien. Si vous avez les îles avec des hommes et que vous avez vos sous-marins qui attaquent les convois ennemis, globalement, mettez quelques grosses marines à la limite en position de combat si jamais il y a une petite flotte ennemie qui se balade, que vous puissiez l'attaquer. Mais voilà, cherchez pas forcément à contrôler tout le temps les flottes, surtout au niveau du ravitaillement et ainsi de suite, c'est pas forcément utile avec le Japon. Cherchez plutôt à contrôler la zone quand vous en avez besoin pour pouvoir réellement vous battre en fait contre les flottes ennemies. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec vos flottes qui sont tout le temps en réparation, parce que vous allez avoir plein de petits problèmes au niveau du combat, donc je pense que c'est moins intéressant de jouer comme ça, ou alors peut-être avec les destroyers, à la limite ce genre de flotte peuvent continuer à gérer
certaines zones. Une fois que votre invasion est finie, vous pouvez les redéployer en contrôle de zone, à la limite. Je pense qu'on travaillera le sujet de cette manière-là. Euh, mais voilà, ne cherchez pas à avoir tout le temps le contrôle sur toutes les mers avec le Japon. Ça n'a pas d'intérêt, d'autant plus qu'en termes de production, normalement l'américain est censé avoir une production qui est bien plus élevée que la vôtre. Donc ça va être compliqué de tenir. Alors vous pourriez, hein, en utilisant les mécaniques de jeu, vous faites que des destroyers avec des torpilles, etc., etc. Vous pouvez, hein, avoir le contrôle des mers et détruire les marines ennemies. Mais si vous voulez jouer un peu comme ça, en faisant des marines équilibrées, en faisant un peu de tout, et sans partir du principe que la seule chose que vous allez faire dans votre partie, c'est utiliser les mécaniques de jeu, mais que vous allez essayer de suivre un petit peu un côté un peu roleplay, voilà, un peu historique, je vous conseille fortement de ne pas chercher à avoir le contrôle en continu de toutes les zones. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Je sais que je le répète à chaque fois en fin de vidéo, j'en parle pas trop pendant les épisodes, mais n'hésitez pas à vous abonner, pardon. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans le faire et c'est dommage. Voilà, écoutez, je vous embête pas plus longtemps avec ça. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur HOI 4. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.